Et si je te disais que ce que tu désires tant n'arrivera pas plus vite, juste parce que tu essaies de le forcer? Nous vivons dans une époque où tout doit arriver immédiatement. Résultats rapides, réponses instantanées, succès express. Mais au milieu de cette anxiété collective, le stoïcisme nous offre une vérité puissante. Ne force rien. Tout vient en son temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi forcer des situations, des relations ou des objectifs peut t'éloigner encore plus de ce que tu désires. Et plus important encore, comment apprendre à lâcher prise et faire confiance au processus peut changer radicalement ta manière de vivre. Je vais te partager ce que les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle savaient sur la patience, le temps et l'acceptation. Et vers la fin, tu découvriras une pratique simple mais transformante pour appliquer cette philosophie dans ta vie quotidienne, surtout lorsque tu te sens perdre le contrôle. Alors reste avec moi, car ce que tu cherches n'est pas l'inaction, mais l'harmonie avec le rythme de la vie. Et peut-être qu'en cessant de forcer, tu commenceras à recevoir bien plus que ce que tu imaginais. Cette vidéo pourrait être le moment que tu attendais. Mais avant de continuer, j'ai un défi pour toi. Va dans la boîte de commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je garderai mon calme en tout moment ». Tu te demanderas sûrement pourquoi je te demande cela. C'est parce que lorsque tu l'écris, tu le déclares, tu l'inscris dans ton esprit et ton subconscient, et c'est là que commence le véritable changement. Sans plus attendre, commençons. 1. Arrête de trop réfléchir. On cesse de trop réfléchir lorsque l'on tombe dans l'habitude de l'analyser en excès. On se retrouve pris dans un cycle mental épuisant. Notre esprit devient une cage où les préoccupations et les « et si » nous gardent prisonniers. Pour les stoïciens, cet excès d'analyse est l'une des plus grandes sources de souffrance, car nous nous concentrons sur des scénarios hypothétiques et nous remplissons d'anxiété pour des choses qui, dans bien des cas, ne se produiront même pas. Le stoïcisme nous invite à voir les choses simplement. L'esprit a tendance à amplifier les problèmes, à leur ajouter du poids et de la signification jusqu'à les rendre immenses. Cependant, combien de fois nous sommes-nous rendus compte au final que ce qui nous causait tant de stress n'était pas aussi grave que nous le pensions? Les stoïciens nous suggèrent de nous entraîner à accepter les choses telles qu'elles sont, sans les enjoliver ni les dramatiser. Cela signifie, en pratique, apprendre à différencier ce que l'on peut contrôler et ce qui est hors de notre portée. Lorsque tu te retrouves pris dans des pensées répétitives, fais une pause et demande-toi « Est-ce dans mes mains ?» Si la réponse est non, laisse la préoccupation se dissiper. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les aborder depuis un lieu de calme et de clarté. Plutôt que de vider ton esprit en le faisant tourner en rond, demande-toi « Quel est le prochain pas concret que je peux faire ?» La paix intérieure ne vient pas de la résolution de chaque détail, mais de la simplification et de l'attention portée à l'essentiel. La vraie liberté arrive lorsque nous cessons d'être prisonniers de nos propres préoccupations. En lâchant le suranalyse, tu retrouveras une clarté renouvelée et une force mentale qui te permettra d'agir avec efficacité et sérénité. Rappelle-toi, moins c'est plus. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profitant pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. 2. Sois discipliné. La discipline est la force silencieuse qui transforme tes désirs en réalisation. Nous nous laissons souvent emporter par l'impulsion, attendant la motivation pour agir. Mais en réalité, attendre de te sentir motivé est un piège qui t'éloigne de tes objectifs. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'autocontrôle, de faire ce qui est juste sans dépendre de l'humeur du moment. Épictète disait que celui qui parvient à se maîtriser est véritablement libre, car il n'est pas esclave de ses caprices ni de ses émotions. Lorsque tu choisis d'être discipliné, tu choisis de construire ta vie plutôt que d'attendre que les circonstances le fassent à ta place. Ce chemin n'est pas toujours facile, car il implique sacrifice et renoncement à des plaisirs momentanés, mais sa récompense est immense. La discipline est un engagement constant qui te maintient sur le chemin, même quand personne ne regarde ou ne t'applaudit. Chaque petit acte de discipline, aussi simple soit-il, est une brique dans la construction de tes rêves. Imagine la paix qui arrive lorsque tu sais que tu es capable de tenir tes promesses, quel que soit le défi. La discipline t'offre cette paix et,
Plus importante encore, elle te donne du pouvoir sur toi-même. Avec elle, tu n'as pas besoin de forcer les situations ou les résultats. Au contraire, tu fais confiance au processus, sachant que tes efforts constants ouvriront les bonnes portes au moment opportun. En faisant de la discipline une alliée, tu construis une vie de réalisation solide. Une vie guidée par un but et non par l'impulsion. Ainsi, la discipline devient le pont entre ton potentiel et tes résultats. 3. Garde ton calme. Le calme est la base de la véritable force. Dans un monde où les gens réagissent impulsivement, être capable de garder sa sérénité est presque un super pouvoir. Les stoïciens enseignaient qu'en toutes circonstances, le calme est la seule réponse qui nous permet véritablement de faire face aux défis avec sagesse et contrôle. Ils croyaient que la vie nous lancera toujours des épreuves, mais c'est à nous de choisir comment y faire face. Lorsque tu fais face à une situation difficile, la première réaction peut être la peur, la frustration ou la colère. Cependant, si tu prends un instant pour respirer et te calmer, tu t'offres la possibilité de voir la situation avec plus de clarté. Garder son calme ne signifie pas ignorer ce qui se passe, ni éviter d'agir. Au contraire, cela signifie prendre le contrôle de tes émotions pour ne pas être dominé par elles. Les impulsions rapides peuvent te conduire à des décisions dont tu regretteras ensuite, mais le calme te permet de répondre plutôt que de réagir. Dans les moments de chaos, le calme devient une source de pouvoir. En restant serein, tu inspires confiance aux autres et tu prends des décisions plus éclairées. Cela te permet aussi de voir des solutions qui, en plein milieu de la panique, seraient passées inaperçues. Rappelle-toi que tu ne peux pas toujours changer ce qui arrive, mais tu peux choisir ta réponse. Cette décision détermine si la situation te brise ou te renforce. Dans chaque difficulté, demande-toi comment tu peux répondre avec calme. En agissant ainsi, tu t'entraînes pour réagir avec tempérance et lucidité. Garder ton calme non seulement t'aide à surmonter les problèmes, mais te permet aussi de grandir à travers chaque expérience. 4. Sois positif. La véritable positivité est un choix conscient qui va au-delà du simple optimisme. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons toujours choisir comment les interpréter et y réagir. La vie nous place inévitablement dans des situations difficiles, mais avoir une attitude positive signifie choisir de voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Être positif, selon la perspective stoïcienne, ne signifie pas nier la réalité ni éviter les émotions. Il s'agit plutôt de faire face aux défis avec force et détermination. Lorsque tu adoptes cette vision, tu trouves de la valeur même dans les moments difficiles et transformes la douleur en sagesse. Un problème cesse d'être un simple obstacle et devient une leçon, un passage nécessaire dans ton développement personnel. Pour les stoïciens, la positivité est une forme de résilience. Accepter que chaque situation, aussi difficile soit-elle, contient une leçon, te donne un avantage inébranlable. Lorsque tu choisis de te concentrer sur l'aspect constructif de chaque expérience, tu te libères de la mentalité de victime et deviens un acteur actif de ta vie. Cela te permet de voir les crises comme des moments d'évolution et non comme des catastrophes insurmontables. De plus, cette attitude positive ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. En étant une source d'espoir et de sérénité en temps difficiles, tu inspires les autres à affronter leurs propres défis avec courage. Rappelle-toi que rester positif ne signifie pas ignorer le mauvais, mais utiliser chaque difficulté pour te renforcer et évoluer. Voir la vie ainsi est une compétence qui te permettra de faire face à toute adversité avec fermeté et clarté. 5. Concentre-toi sur le présent. Le présent est le seul moment sur lequel tu as un contrôle absolu. Et les stoïciens considérèrent cette conscience comme le fondement de la paix intérieure. Trop souvent, nous vivons prisonniers du passé, regrettant ce qui ne peut plus être changé ou anticipant l'avenir, générant de l'anxiété pour ce qui n'est même pas encore arrivé. Cette distraction constante nous empêche de profiter pleinement du moment. Le seul instant dans lequel nous pouvons réellement agir est le présent. Pour les stoïciens, se concentrer sur l'instant présent est une pratique de pouvoir et de sagesse. Vivre ici et maintenant ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou éviter de planifier l'avenir,
mais plutôt éviter que ces pensées nous dominent et limitent notre expérience actuelle. En te concentrant sur le moment présent, tu réduis la charge émotionnelle et mentale, car tu ne traînes plus les ombres du passé, ni le poids des attentes futures. Chaque jour, demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs? C'est dans ces petits pas et dans les décisions que tu prends maintenant que réside ton véritable pouvoir. Lorsque tu vis dans le présent, tes actions deviennent intentionnelles et tes réussites durables. Les stoïciens croyaient que si tu fais de ton mieux aujourd'hui, l'avenir s'occupera de lui-même. De plus, se concentrer sur le présent t'offre de la clarté et réduit le stress, car tu te libères des préoccupations qui échappent à ton contrôle. Les résultats viendront en temps voulu, naturellement, si tu es concentré sur l'idée de donner le meilleur à chaque instant. Ainsi, en embrassant l'instant présent, tu trouves la paix, le sens et la confiance que tu es sur le bon chemin. 6. Sois patient. La patience est une vertu qui renforce et calme. Dans un monde qui exige constamment de la rapidité, apprendre à attendre devient un acte de courage et de sagesse. Pour les stoïciens, la patience était essentielle car ils comprenaient que la vie suit un rythme propre, un rythme qui ne correspond pas toujours à nos attentes. Marc Aurèle nous rappelle « Tout ce qui arrive, arrive au moment opportun ». Cette phrase souligne une vérité puissante. Ce qui est pour toi arrivera quand cela doit, ni avant ni après. L'impatience, en revanche, ne génère que de l'anxiété et de la souffrance. Lorsque tu t'impatientes, tu essaies de forcer le flux naturel de la vie et tu te frustrerais de ne pas obtenir des résultats immédiats. Cet effort constant pour devancer le temps épuise et distrait. La patience, au contraire, te permet d'avancer avec sérénité, en ayant confiance que l'effort constant portera ses fruits. Cela signifie travailler en silence sans t'obséder sur les résultats, en sachant que chaque pas compte et que le succès véritable prend du temps. La patience n'est pas de la résignation, mais une force active. C'est la capacité de persister calmement, d'accepter que tout a son cycle et que l'attente fait partie du processus de croissance. Lorsque tu apprends à être patient, tu réduis le stress et tu trouves la paix dans le processus. En outre, la patience te permet de profiter de chaque moment sans être pris au piège dans l'angoisse de ce qui n'est pas encore arrivé. Rappelle-toi que les meilleures choses dans la vie demandent du temps et de l'engagement. Si tu travailles avec patience, tu atteindras tes objectifs au moment approprié, quand tu seras vraiment prêt à les recevoir. Embrasse la patience et permets à la vie de suivre son cours. Aie confiance que tout arrivera juste au moment où cela doit. 7. Ne supplie personne. Supplier ou mendier nous place dans une position de vulnérabilité inutile et peut nous faire perdre notre dignité et notre autosuffisance. Le stoïcisme nous enseigne à dépendre de nous-mêmes et à trouver de la valeur dans notre propre compagnie sans nous sentir incomplets par l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Demander avec insistance montre une dépendance émotionnelle que les stoïciens considèrent nuisible, car cela nous rend prisonniers de la validation extérieure. Lorsque tu sens que tu as désespérément besoin de quelqu'un, tu remets une partie de ton pouvoir personnel. Les stoïciens nous enseignent à nous demander « Ai-je vraiment besoin de l'approbation ou de la présence de cette personne pour être heureux ?» La réponse est presque toujours non. L'autosuffisance et la dignité résident dans le fait de se rappeler que ta valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre pense ou fait pour toi. En centrant ta vie sur ta propre croissance et sur ta paix intérieure, tu deviens une personne forte, une personne qui ne supplie ni ne mendie affection ou attention. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas demander de l'aide ou exprimer tes désirs, mais tu dois le faire depuis une position d'équilibre, sans désespoir. Si quelque chose ou quelqu'un est destiné à faire partie de ta vie, tu n'auras pas besoin de le forcer ni de supplier. Ce qui est authentique viendra et restera sans que tu aies besoin de t'humilier. Cette philosophie te donne une liberté immense, car elle te rend moins dépendant des caprices et des changements des autres. En arrêtant de supplier, non seulement tu maintiens ta dignité, mais tu renforces aussi ta confiance en toi et tu te rapproches d'une vie guidée par tes propres principes et valeurs. 8. Éloigne-toi des critères négatifs. La qualité de nos vies est profondément influencée par les personnes et les environnements avec lesquels nous interagissons.
Les stoïciens croyaient que nous sommes en grande partie la somme des personnes qui nous entourent. Si tu te surprends de personnes qui voient constamment le côté négatif de la vie, qui critiquent, jugent ou promeuvent des attitudes toxiques, tu absorberas inévitablement une partie de cette négativité, ce qui pourrait te détourner de tes objectifs et te voler ta paix mentale. Éviter les critères négatifs n'est pas de l'égoïsme, mais une action nécessaire pour protéger ton esprit et maintenir ton focus sur la croissance personnelle. Il y a une immense sagesse à choisir consciemment avec qui tu partages ton temps et dans quels environnements tu évolues. Les pensées et attitudes négatives sont contagieuses et peuvent semer en toi des doutes, des peurs et des insécurités qui ne sont pas tiennes, mais qui, au final, t'affectent. Si tu veux la paix et le progrès, tu ne peux pas permettre que la négativité des autres devienne un obstacle sur ton chemin. Le stoïcisme nous enseigne aussi que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous réagissons à leurs actions et paroles. Choisir de t'éloigner de la négativité est une manifestation de ce contrôle. C'est une décision qui affirme ton droit à vivre en paix et à protéger ton énergie pour les choses qui comptent réellement. Entoure-toi de personnes qui te poussent à être meilleur, qui voient le côté positif de la vie et qui respectent tes aspirations. Ces environnements de soutien nourrissent ta croissance, t'inspirent et renforcent tes valeurs. T'éloigner de la négativité n'est pas de la faiblesse mais de la force. C'est reconnaître que tu mérites un espace mental libre de charges inutiles. Choisis avec sagesse et souviens-toi que les influences positives sont tout aussi essentielles pour le progrès que ta propre discipline. 9. Auto-réfléchis sur ton comportement. L'autoréflexion est l'une des pratiques les plus puissantes que tu puisses adopter. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette profonde affirmation met en lumière l'importance de regarder en soi et de remettre en question nos propres actions, pensées et motivations. Pour les stoïciens, cette auto-évaluation constante est essentielle pour grandir et avancer dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux circonstances, mais de réfléchir sur la manière dont nos décisions nous façonnent et ce que nous pouvons en apprendre. Lorsque tu prends le temps de réfléchir à ton comportement, tu te donnes l'opportunité d'identifier à la fois tes forces et tes faiblesses. L'autoréflexion t'aide à voir les schémas de ta vie que tu n'avais peut-être pas remarqués auparavant. Agis-tu par impulsion ou avec intention? Tes réactions sont-elles sages ou simplement automatiques? En évaluant ces aspects, tu peux redresser la trajectoire avant que de mauvaises décisions ne deviennent des habitudes destructrices. Ce processus constant d'auto-examen ne te permet pas seulement de corriger tes erreurs, mais il t'offre aussi de la clarté pour prendre des décisions plus en accord avec tes valeurs et tes objectifs. Le stoïcisme met l'accent sur la connaissance de soi comme la base d'une vie pleine et vertueuse. Lorsque tu te connais toi-même, tu deviens plus conscient de tes émotions, de tes désirs et de tes limites. Non seulement tu te libères des réactions impulsives, mais tu développes aussi une meilleure compréhension de ce qui te motive et de ce qui est réellement important pour toi. Réfléchir à tes actes te permet d'ajuster ton chemin à tout moment, en améliorant constamment ton processus de croissance personnelle. L'autoréflexion n'est pas un exercice ponctuel, mais une pratique quotidienne qui te rapproche d'une vie plus consciente, équilibrée et authentique. 10. Chaque jour, sois une meilleure personne. L'amélioration constante est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres ou de mesurer tes progrès par les réussites des autres. Le véritable défi et la véritable satisfaction viennent du fait de chercher à être une meilleure version de soi-même chaque jour. Ils viennent de surmonter la personne que tu étais hier, de devenir une meilleure version de toi-même à chaque instant. Les stoïciens nous enseignent que la croissance personnelle est un processus continu. Il n'y a pas de point final. Il y a toujours de la place pour s'améliorer, apprendre et évoluer. Cette approche te libère de l'anxiété liée à l'idée d'atteindre un idéal ou un objectif externe qui peut être hors de ton contrôle. Au lieu de te concentrer sur ce que les autres ont ou font, tu te concentres sur ce que toi, tu peux faire pour être meilleur, plus sage et plus discipliné. Chaque jour est une opportunité de faire un pas en avant. L'objectif n'est pas de parvenir à la perfection, mais d'être un peu plus proche de ta meilleure version au fil du temps.
Cet engagement quotidien envers toi-même est ce qui te conduit vers une vie de véritable paix et de satisfaction. Tu n'as pas besoin de grands changements immédiats. L'important est que tu continues à avancer, même par petits pas. Lorsque tu te concentres sur l'amélioration quotidienne, tu te libères de la pression de la perfection et du jugement extérieur. Le progrès est interne et graduel. Et ce qui est essentiel, c'est que tu le fasses de manière cohérente. Avec le temps, ces petits efforts quotidiens s'additionnent et créent une vie de croissance continue où chaque action et chaque décision te rapprochent de ton but. Si tu t'engages à être meilleur chaque jour, tu découvriras que tout ce que tu désires, paix intérieure, succès ou clarté, arrivera au moment où tu seras prêt à le recevoir. Si ce message a résonné en toi, souviens-toi que tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous traversons tous des moments où nous voulons forcer les résultats, mais la sagesse réside dans l'apprentissage du lâcher-prise. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, c'est une pratique quotidienne. Et chaque jour est une nouvelle opportunité d'appliquer cette philosophie. Si tu as aimé cette vidéo, donne un like, car cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont aussi besoin d'entendre cela. Partage-la avec tes amis, ta famille ou avec quelqu'un que tu sais en train de lutter pour tout contrôler. Cela pourrait être exactement ce qu'il lui faut. Et si tu veux continuer à approfondir le stoïcisme et découvrir des outils qui t'aideront à vivre avec plus de paix et de clarté, ne manque pas la prochaine vidéo. Là, nous parlerons de comment garder ton calme quand tout semble être contre toi. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas la rater. Merci d'être là. À bientôt.